Yo, salut tout le monde, c'est Regan. Aujourd'hui, on se retrouve sur la démo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Révolution disponible depuis mercredi après-midi sur le PSN Store européen et américain. Donc, première chose que j'ai constaté lorsque je me suis connecté, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'est plus connecté. Peut-être parce qu'après, voilà, les gens n'ont plus trop l'envie de jouer. C'est vrai qu'il n'y a plus du tout de jeux intéressants. Enfin, c'est un avis surtout personnel, hein. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est juste ma communauté qui s'est détachée du PSN, même si c'est vrai qu'à côté de ça, on prévoyait quand même de bonnes exclus, hein. Je parle surtout pour la Next Gen où on parlait pendant des mois et des mois par exemple de Watch Dogs, hein, en disant que ça allait ramener la vraie Next Gen sur PS4, Xbox One, mais finalement pas tant que ça. J'ai pu lire beaucoup de déceptions sur les réseaux sociaux. Je vois aussi plein d'invitations sur le PSN. Écoutez, je ne peux pas accepter tout le monde malheureusement. Donc là, j'ai encore vidé ma liste d'amis et accepté tout le reste. Je recommencerai bientôt. Mais malheureusement, je ne peux pas accepter tout le monde sur le PSN. Voilà. Passons maintenant à cette démo de Storm Revolution. Voilà, il était temps, vous êtes en train de vous dire, il tourne autour du pot. Mais je voulais absolument faire cette petite parenthèse. Donc aussi, j'espère que de votre côté vous allez bien, que le ramadan n'est pas trop dur pour tous les musulmans et que vous passez de bonnes vacances d'été, hein. Donc oui, pour ceux qui me le demandaient sur Facebook, la démo était dispo mardi après-midi sur le Xbox Live Gold apparemment en tout cas, hein. Parce que moi je n'ai pas la Xbox mais c'est ce qu'on a dit. Et puis aussi il y avait déjà des vidéos. Nous on est sur PS3 donc on a tout en retard malheureusement. Au programme de cette démo, on retrouve donc les éternels rivaux Naruto et Sasuke, Kakashi et Mecha Naruto. Je dois vous avouer qu'en fait, je pensais qu'on allait simplement avoir, vous savez, comme pour Storm 3, une démo où on doit juste faire un combat avec un personnage. Donc vraiment, hein, je pensais qu'on aurait droit à la même démo qu'on pouvait avoir à la, je sais plus le truc, à la Jump Festa, voilà, Jump Festa, on pouvait seulement affronter Mecha Naruto. Et à notre plus grand bonheur, dans cette démo, on a le mode versus et le mode online. Alors ça, c'est vraiment cool de la part de Bandai Namco, c'est une première même, hein. Petite précision aussi là-dessus, le 23 juillet, ils enlèveront ce même mode online. Alors tâchez quand même de bien profiter. Donc on note quand même encore un Sasuke et un Naruto dans cet opus. Et oui, à chaque nouvel opus, son nouveau Naruto Sasuke. On a aussi un nouveau Kakashi, hein, heureusement quand même, parce que ça faisait depuis quand même depuis Storm 1 qu'on avait le même personnage. Je parle surtout au niveau des combos. Donc graphiquement, c'est un poil plus beau que Storm 3, mais quand même beaucoup plus fluide, il faut le reconnaître. On reprochait quand même à Storm 3 une certaine latence globale dans le jeu, surtout au début de la sortie du jeu où les serveurs online c'était vraiment l'enfer, c'était infernal. On pouvait pas jouer, ça buguait vraiment de partout. Enfin voilà quoi, limite autant attendre un bon petit mois le temps que les serveurs se mettent vraiment en route. Hein, parce que les serveurs sur PS3, en tout cas à cheval, étaient vraiment en carton, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, voilà. Ensuite, donc pour parler aussi au niveau des news sur le jeu, vous avez pu voir la présence d'Uchiwa Madara en version Rinnegan, Obito Uchiwa sans masque, Hashirama en version Edo Tensei, les Edo Okage c'est pareil. Enfin voilà quoi, j'ai vraiment bien aimé le nouveau trailer de Storm Revolution, surtout pour la Hashirama très bien fait aussi. Donc je vais pas vous le mettre sur la chaîne un trailer, hein. C'est bon, il est sorti il y a de ça 2 jours, on va pas s'embêter. Donc niveau gameplay, on a un gameplay qui a l'air quand même un peu plus bossé que celui de Storm 3. Vous avez maintenant les contres avec R2 carré qui stun votre adversaire pendant un très long moment. Vous avez aussi le fameux objet du haut qui stun aussi votre adversaire mais seulement pour une attaque. Donc voilà, il faudra apprendre à bien maîtriser et bien savoir les placer et bien surtout les réussir parce qu'on ne les réussit pas à tous les coups, hein. Je tiens quand même à le préciser, hein. Donc voilà, le gameplay est quand même beaucoup plus bossé que celui de Storm 3, où les personnages de soutien seront beaucoup plus busés qu'ils ne l'étaient avant. Je parle surtout pour les fameuses attaques en équipe, qui sont vraiment d'ailleurs une très bonne chose. Et ah oui, petite précision, soit vous prenez l'éveil, soit la technique secrète assistée, soit le soutien auto. Il va donc falloir faire un gros choix. Alors on retrouve bien 4 combos, donc ça c'est cool depuis le temps qu'on s'en plaignait. Et aussi, grosse nouveauté que je trouvais assez bizarre en fait, au niveau du gameplay. Moi je pense qu'après il faut un certain temps d'adaptation, comme je l'ai dit à la Japan Expo. Mais on ne peut plus faire deux choses à la fois, c'est-à-dire que maintenant, si vous avez l'habitude comme moi par exemple, hein, de mettre votre garde en sautant ou en vous déplaçant, ben, vous voyez par vous-même que ceci n'est plus faisable. Donc ça changera radicalement les gameplays parce que c'est vrai que personnellement, hein, ce qu'on voyait souvent c'était bien contre-dash sur contre-dash, rond. On va pas se voiler la face, hein, mais un match Naruto, c'est ce genre de phase de gameplay.
Pour l'instant, je dois admettre être assez satisfait quand même de cette belle démo. Il y en a qui sont déjà classés parmi les premiers mondiaux qui ont déjà charbonné le jeu, hein. Félicitations, j'ai envie de dire. On va parler maintenant donc des personnages qu'on a testés ici. Soit commençons par Naruto. Bon, toujours le même, hein. Mais je trouve qu'avec cette approche de gameplay, et je parle surtout dans la globalité du roster, certains personnages seront beaucoup, ou carrément, je dirais, ouais, carrément, paraissent en tout cas à mes yeux moins cheatés qu'avant, hein. C'est quelque chose qu'on ressent quand on joue, hein, en fait. Pour le cas Sasuke qui a enfin lui un jutsu en l'air, ça fait vraiment plaisir. Pour l'instant, on dit que c'est bel et bien lui le personnage le plus fort de la démo. À voir quand même, hein, car il a ses atouts et ses défauts. Voilà, petite rime en passant. Maintenant, on aborde le fameux Kakashi attaqué, le ninja copieur, qui a été laissé en retrait depuis des années, avec toujours les mêmes movesets depuis plus de 4 ans. Ouais, carrément, hein, il y a eu des petites images entre temps, mais c'était vraiment des petits trucs infimes, quoi. Il mérite largement la rehausse qu'il a eu aujourd'hui, et c'est bien mieux comme ça. Encore une chose maintenant, quand un personnage passe en éveil, l'arène change complètement. Bon, c'est cool, hein, ça met un petit peu d'ambiance, mais je préférais quand même quand on restait sur la même map personnellement. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Profitez bien parce que vous avez jusqu'au 23 pour jouer en ligne. En plus, si vous voulez jouer en solo, histoire de vous préparer pour la sortie du jeu, car comme vous le savez, j'organiserai un grand tournoi Naruto Storm Revolution. J'espère que la communauté sera en rendez-vous, j'espère pouvoir le faire, avoir assez de temps et tout ça. Donc voilà, entraînez-vous bien, profitez bien de vos vacances. Voilà, sur ce les amis, moi je vais vous laisser, donc profitez bien de cette démo comme je viens de vous le dire. Même si c'est vrai qu'avec 4 persos, voilà, quoi, on va pas énormément tenir. En tout cas, ça passe vraiment trop vite, on est déjà presque en 2015, je dois admettre que c'est assez phénoménal. Que dire de plus en plus chaque année, les nouveaux Naruto Storm deviennent de plus en plus obsolètes. Je parle surtout pour Storm 3 et Storm Génération. Mais voilà, on va pas se voiler la face, plus personne n'en parle. Et j'ai aussi en même temps l'impression que ce Storm Revolution fait largement moins rêver les joueurs qu'un Storm 3 ou qu'un Storm Génération ne l'a fait. Et ça, c'est peut-être dû à la déception par rapport aux Edo Kage, Kinkaku et Kinkaku absents, ainsi hein, bien sûr que les CTPistes dans Storm 3. Surtout, sur ce, écoutez les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de continuer à suivre mes vidéos, vraiment ça me fait très plaisir. Je vous souhaite donc une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!